Aujourd'hui, dans votre capsule VIP avec Pasteur Guy, 3 clés pour la persévérance. Bonjour amis et familles du CCDM, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré tout ce qu'on vit depuis 8 mois avec le confinement. C'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous sur la parole de Dieu et participer à votre croissance spirituelle. Donc, je vous souhaite une super capsule aujourd'hui. Le titre de la capsule, c'est « Les 3 clés de la persévérance ». Nous savons tous ce que la Bible dit sur la persévérance dans Matthieu 24, 13, un classique, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc, sans la persévérance, on ne peut pas être sauvé. Donc, abandonner n'est même pas une option pour le chrétien et on veut persévérer dans le Seigneur et je crois que c'est votre désir. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec vous les 3 clés de la persévérance que nous retrouvons dans le texte de 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8 où l'apôtre Paul nous dit « J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi, amen, et maintenant le prix de la victoire m'attend, c'est la couronne du salut, c'est le ciel, c'est la présence de Dieu pour l'éternité. » Donc, dans ce verset-là, nous avons les 3 clés de la persévérance. Donc, et pour vous aider à vous en rappeler, chacune des clés commence par la lettre D. Donc, la première clé de la persévérance, c'est la décision. Oui, quand Paul il dit « j'ai combattu », j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Il y a vraiment cette idée-là où ce que Paul il avait pris une décision. Et la définition de décision, vous allez voir, là, c'est pas scientifique. La décision, sa définition, c'est l'action de décider. C'est faire un choix. Persévérer n'est pas le fruit du hasard, frères, mes amis, c'est une décision, c'est une action qu'on a prise. Dieu a tout pourvu pour le croyant. Tout est à notre disposition pour aller au ciel et passer l'éternité avec le Seigneur. Tout est là pour vivre une vie chrétienne victorieuse sur cette terre. Pas à l'abri des épreuves, mais victorieuse quand même. Et l'apôtre Paul avait pris cette décision d'aller jusqu'au bout de sa vie dans sa foi avec le Seigneur. Il avait pris la décision de combattre le bon combat de la foi. Et Dieu nous a laissé quelque chose d'extrêmement précieux, mes amis. C'est la libre volonté. Alors, il place devant nous un choix. Puis c'est à nous à faire le choix. Et il nous dit les conséquences des 2 choix, mais au moins, on a le choix. On n'est pas des robots, là. On a le choix. Donc, Deutéronome 30, 19 nous dit, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction d'un côté, la mort et la malédiction d'un autre côté. Puis là, il nous dit même, choisis la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Mais comment choisir la vie? C'est quoi la vie? C'est qui la vie? Ben, Jésus répond à cette question-là dans Jean 14, 6. Il dit lui-même, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus, la vie, c'est pas c'est quoi la vie, c'est qui la vie? C'est Jésus la vie. Il dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Et Jésus ajoute même à ceux qui sont pas chrétiens, vous avez, dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Il est menteur et le père du mensonge. Les religions sont venues un peu mêler tout le monde, là, parce qu'il faut le savoir, il faut le dire. Jésus, c'est pas une religion. Il a pas dit « je suis la religion ». Il a dit « je suis la vie, le chemin et la vérité ». Et Jésus, c'est Dieu le Sauveur, c'est Dieu le Seigneur. Il est le chemin, la vérité. Et le diable est menteur et il nous conduit vers la mort. Donc, c'est sûr que le diable, s'il est menteur puis le père du mensonge, ben il nous dira pas que Jésus, c'est la vie, la vérité. Il va s'arranger pour pas qu'on croie que c'est la vérité. Tandis que Jésus, c'est lui, il dit la vérité. Fait, s'il dit qu'il est la vérité, ben c'est parce qu'il l'est vraiment. Donc, une décision s'impose devant nous autres. Un choix nous est donné. On a la vie ou la mort. On a Jésus ou le diable. Et moi, j'ai eu à faire face à ce choix-là quand j'avais 15 ans et j'ai pris la décision de suivre Jésus. À l'âge de 15 ans, en 1983, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est peut-être la décision pour la persévérance la plus importante que j'ai prise dans ma vie. Et là, ça fait plus de 37 ans que je persévère, que je grandis, que je change, que je connais plus Dieu, que ma vie est transformée. J'ai décidé de suivre Jésus et j'ai décidé de persévérer jusqu'au bout de ma vie. Là, après 37 ans, là, ça fait assez longtemps que je suis le Seigneur, que je persévère. J'arrêterai pas, je vais continuer. Une fois
qu'on a pris, puis l'apôtre Paul, c'est exactement ça qu'il a fait. Il a pris la décision de suivre Jésus, puis il s'est rendu jusqu'au bout. Une fois qu'on a pris la décision de suivre Jésus, et j'espère que tu vas prendre cette décision-là toi aussi, si ce n'est pas déjà fait, mais c'est pas assez de décider. Il faut maintenant persévérer. Alors, la première clé pour la persévérance, c'est la décision. Mais la deuxième clé pour la persévérance, c'est la détermination. On commence par la lettre D. Décision numéro 1, détermination numéro 2. Là, quand Paul il dit « Je suis allé jusqu'au bout de la course de la foi, j'ai gardé la foi », bien, il y avait une détermination. Et la détermination, c'est la qualité ou l'attitude de quelqu'un qui est ferme, qui est déterminé et qui est résolu. Après 37 ans pour ma part de vie chrétienne à combattre le bon combat de la foi, je peux vous dire, sans l'ombre d'un doute, que ça prend de la détermination pour persévérer puis se rendre jusqu'au bout. Donc, après 6 mois, c'est une chose, tu as décidé, puis là, ça fait 6 mois. Mais quand ça fait 37 ans que tu sers le Seigneur, que tu suis Dieu, tu vis toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses, toutes sortes de difficultés, de bons moments, de moins bons moments, je peux dire que ça prend de la détermination pour se rendre jusqu'au bout et persévérer. C'est une clé essentielle à la persévérance, la détermination, mes amis. L'apôtre Paul, il avait cette détermination-là. Et j'aimerais juste lire avec vous dans 2 Corinthiens 11, 24 à 31, puis je vais juste lire une partie parce que c'est un long verset, juste de toutes les souffrances que Paul a énumérées dans ce texte-là. Il dit « 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. » Là. Fait 39 coups à se faire battre de fouette. 3 fois, j'ai été battu à coups de bâton, à coups de fouette par les Romains. 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. On appelle ça lapider. 3 fois, j'ai fait naufrage parce que le bateau était le moyen de transport pour eux dans le temps. Alors, il a fait naufrage 3 fois. 1 fois, il a même resté 1 jour et 1 nuit dans la mer, dans les flots de la mer. Et là, la liste continue pendant 5 autres versets où il raconte toutes ses souffrances. Et juste pour dire qu'il en a vécu des choses, l'apôtre Paul, des injustices à cause qu'il prêchait la bonne nouvelle de Jésus, la vie, la vérité et le seul chemin. Et même Paul, ajoutons à cela que Paul a écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Et de ces 13 livres-là qu'il a écrits, 4 ont été écrits alors qu'il était confiné dans une prison injustement. Je ne sais pas, ça vous dit-tu quelque chose, le mot « confiné » aujourd'hui? Hein? Ça fait 8 mois, nous autres, qu'on est confinés. Mais Paul, là, il a été confiné en prison. Puis au lieu de chialer dans la prison, au lieu de se plaindre, au lieu de crier à l'injustice, parce que c'était vraiment l'injustice, au lieu de crier « Hey, j'ai pas mes droits, hein, les autorités », qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il s'est mis à prier, il s'est mis à louer le Seigneur, à adorer Dieu, puis à écrire des lettres à des églises pour les encourager. Si vous lisez la lettre de Paul aux Philippiens, c'est une lettre de joie. Paul n'arrête pas de dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Il a écrit ça, il était en prison. Donc, on peut voir là, que l'importance de la détermination, de ne pas se laisser paralyser quand on vit des injustices ou des difficultés comme là on vit présentement. Avec la COVID-19, ça prend de la détermination. Et Paul a démontré qu'il était déterminé. Puis moi, ça m'inspire. Quand je lis ça, toutes les souffrances qu'il a vécues, puis il n'a pas lâché, il a continué. Moi, j'ai juste le goût de continuer. Malgré tout ce qu'on vit présentement aujourd'hui, on n'arrêtera pas de servir le Seigneur. L'épreuve de la COVID-19 est un test de persévérance pour plusieurs aujourd'hui. Mais soyons honnêtes, là. Ça se compare pas à tout ce que les souffrances que Paul a vécues. Faut bien être honnête. Là, on vit des choses difficiles, c'est pas facile. Mais quand tu lis la liste des souffrances de Paul, tu dis, hey, on va persévérer. Là, on laissera pas la COVID-19 nous arrêter de servir le Seigneur. Là. Oh non, pas du tout, mes amis. Alléluia. Paul avait pris la décision de suivre Jésus. Il était déterminé à garder la foi jusqu'au bout malgré toutes les épreuves qu'il a pu vivre. Mais qu'est-ce qui le motivait vraiment pour endurer de telles souffrances et continuer à servir le Seigneur? Il n'y avait pas juste la détermination, il n'y avait pas juste la décision qu'il avait prise, il y avait la troisième clé de la persévérance qui commence par la lettre D, et c'est la destination. Paul, dans 2 Timothée 4.8, a dit « Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, je suis sur le bord de mourir, ça s'en vient, la couronne du salut s'en vient, que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, mais pas juste à moi, à tous ceux aussi qui attendent avec amour le moment où il reviendra, il apparaîtra. » Paul, il avait un but, c'est le ciel. C'est la vie éternelle avec Jésus dans le ciel. C'est la destination finale des croyants, mes amis. C'est à cause de cette destination finale, le ciel pour toujours, sans souffrance et sans maladie, que c'est à cause de cela qu'il a pris la décision
de dire oui à Jésus. C'est à cause de la destination finale qu'il a fait cette détermination inébranlable à persévérer et à pas lâcher. Et il exprime très bien dans Philippiens 3, 13 à 14, qui dit « Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Je cours vers le but, c'est le ciel. C'est la destination finale. Paul, il n'avait que ça. Je m'en vais un jour avec Jésus. Mais il a même dit que la mort était pour lui un gain, une victoire, parce que la mort l'amenait direct dans le ciel avec le Seigneur. Et je termine avec un verset qui dit, dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, qui nous donne encore une fois l'attitude de Paul devant les souffrances qu'il a vécues. Il dit, voilà pourquoi on ne perd pas courage. Et même si notre tête extérieure se détruit, notre tête intérieure se renouvelle, lui, de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent, je ne sais pas comment il peut écrire ça comme ça, nos légères difficultés quand tu vois toute la liste des souffrances. Mais pour lui, il voyait que c'était des légères difficultés du moment présent parce que pour lui, ces légères difficultés-là produisaient pour lui, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire parce que lui, il regardait, verset 18, non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Paul, il avait les yeux sur la destination finale. Les choses invisibles, c'est le ciel, c'est les choses de Dieu, c'est les choses spirituelles. C'est quand tu comprends ta destination finale en tant qu'enfant de Dieu, bien, ta décision de suivre Jésus et ta détermination d'y parvenir produisent la persévérance dans ta vie, une persévérance à toute épreuve. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on sait que la fin est de plus en plus proche. Mes amis et familles du CCDM, c'est pas le temps d'abandonner, c'est le temps de quoi? Dites-le avec moi. Persévérer. Alléluia. La persévérance commence par une décision, elle se développe par une détermination et elle se terminera dans notre destination finale avec le Seigneur. C'est les trois clés, ce sont les trois clés de la persévérance que je voulais partager avec vous et je vous laisse avec les défis de la semaine. Numéro 1, déterminons de persévérer jusqu'à la fin. On a choisi, c'est le défi qu'on se donne, de persévérer jusqu'à la fin malgré les épreuves, la souffrance et l'injustice. Et je vous encourage de lire, méditer, pratiquer Hébreux chapitre 10. Et mieux que ça, ce n'est pas écrit dans les défis de la semaine, mais je vous encourage à réécouter la capsule et à tout écrire les versets que je partage dans cette capsule-là et à les relire et laisser l'Esprit de Dieu vous faire du bien. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble sur le bien en terminant. Seigneur Dieu, Papa Céleste, merci pour ta parole si inspirante qui nous motive, qui nous donne de l'énergie, Seigneur, de l'encouragement à pas lâcher, à pas abandonner, Seigneur, dans ce temps de pandémie de COVID-19 où tout est chamboulé autour de nous. Papa Céleste, qu'on puisse persévérer. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore pris de décision, qu'ils puissent la prendre maintenant, de décider de te suivre, Seigneur, jusqu'au bout, de combattre le bon combat de la foi. Je prie pour ceux qui ont pris la décision afin que chacun de nous, on puisse avoir la même détermination que Paul avait de continuer jusqu'au bout parce que, Seigneur, on a en vue la destination finale d'être avec toi pour l'éternité dans le ciel. Alors, Papa Céleste, merci d'être avec nous au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen et Amen. J'espère que vous avez aimé cette capsule-là et si vous l'avez aimé, je vous encourage à faire un pouce sur Facebook, sur YouTube. Je vous encourage à la partager avec vos amis. Puis, je vous souhaite une super semaine dans le Seigneur. Persévérons jusqu'au bout. Puis, je vous dis à bientôt.